Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. On va traiter un sujet, en fait le sujet qu'on m'a demandé de traiter, c'est celui de la tfila. Et on sait, la Gemara d'expliquer dans Rosh Hashanah qu'il y a quatre choses qui déchirent un décret divin qui a été décrété à Rosh Hashanah, et notamment la tfila. Alors on va s'interroger déjà, oui, sur qu'est-ce que c'est que la tfila, c'est-à-dire... En fait, on prie tous les jours, on est habitué à prier tous les jours, d'accord? On a une obligation de la Torah de prier une fois par jour. Et Achamim ont institué qu'il fallait prier 3 fois par jour. Ok. Maintenant, l'intérêt de la tefila, c'est-à-dire que, si de prier, c'est de demander à Hachem ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on fait en général, mais Hachem, il sait pertinemment ce qu'on a besoin, d'accord? Je vais pas demander à mes enfants, est-ce que vous voulez manger ce soir? Est-ce qu'on dort ici ce soir, évidemment qu'on va dormir ce soir. J'ai pas besoin d'attendre que mes enfants me demandent ce qu'on va faire ce soir et où est-ce qu'on va dormir et comment on va manger. Évidemment, on va préparer à manger, on va les accompagner, c'est normal. Donc, quel intérêt on avait de faire la tfila? C'est-à-dire, si la tfila, c'est simplement, la prière, c'est de demander à Hachem nos besoins personnels, il les connaît même avant que je naisse. Ça va? Donc, j'ai pas besoin de lui répéter ce qu'il a obligatoirement obligé de faire. Donc ça veut dire que vous voyez bien que la nature est faite de façon à ce qu'elle nous amène, c'est ce qu'on dit, Bechorma Asita, c'est-à-dire que tu as fait ça avec sagesse. On voit que la nature est adaptée à l'être humain, je veux dire, c'est évident. Ça va? On trouve tous ses besoins, on se nourrit par la nature, on se soigne par la nature, comme par hasard, par coïncidence incroyable, tout existe. Ouais. Évidemment que c'est fait Bechorma, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, il le crée de façon à ce que ce soit adapté à l'homme. J'ai pas besoin de lui dire, tiens, j'aimerais bien que les arbres, ils poussent des fruits sur des arbres. Ils vont pousser des fruits sur des arbres, vous inquiétez pas. Donc après, la question, c'est de se poser, de savoir, quel est l'intérêt de répéter à Hachem ce qu'il sait déjà. Quand je lui demande à Tachon Adamda'at, je lui demande la Chorma, la Parnassa, ça paraît une évidence. C'est ce que demande le Maharal de Prague. Ouais, c'est ce qu'il demande le Maharal de Prague. Quel est l'intérêt? Est-ce que la tfila, c'est un moyen? Voilà, il nous arrive quelque chose dans la vie, on est très embarrassé, on va prier Hachem, oui, pour nous débarrasser des problèmes qu'on a. Ça va? La question qui se pose, c'est que si Hachem, il nous envoie des petits problèmes pour qu'on prie, oui, alors, soit ça sert à rien de demander de les retirer, parce que de toute façon, il fallait même pas qu'il les amène, puisque de toute façon, c'est lui qui les amène, je vais pas lui demander de retirer ce qu'il a apporté, vous avez compris? Et si Bémet il a apporté, alors est-ce que la tfila, c'est comme un médicament qui va nous soigner de nos maux, MAUX, ou bien non, la tfila, il y a un but dans la tfila. Il faut déterminer qu'est-ce que c'est que la tfila. Il y a quelque chose dans la tfila particulière. Oui. Ici, vous avez vu que les avot ont prié. Oui, on a vu, la Gemara dans Yevamot Samerdet, elle dit que Akadosh Baruch Hu, il adore la tfila des tzadikim. Ça va? Et c'est la raison pour laquelle il a rendu les imaot stériles. C'est-à-dire que les imaot, voilà, imaginez-vous, Sarah, elle a prié 75 ans de sa vie, quoi. 75 ans pour avoir des enfants, ce qui est énorme, énorme. Qu'est-ce qu'Hachem, il a besoin de faire souffrir une femme pareille pour avoir des enfants? C'est incroyable. Eh bien, Hachem, il a un plaisir d'écouter la prière des tzadikim. Demande le Rav Dessler, mais comment il peut prendre du plaisir à la souffrance? Une femme qui n'a pas d'enfant, elle pleure. C'est une souffrance énorme. Ouais. Le besoin d'enfant, le désir d'enfant, il est énorme chez une femme. Qu'est-ce qu'Hachem, il prend du plaisir à écouter les pleurs des femmes? Comme ça, il demande. Alors, il répond que, en fait, ça va apporter de la émouna. Le plaisir d'Hachem, c'est d'apporter de la émouna. Et donc, on apprend déjà un principe de base, ouais, que la difficulté qui est appréhendée par la vie, ouais, amène à la prière. Et la prière, ça permet, entre guillemets, de nous apporter quelque chose. Comme si que le but, c'était de prier. Et le résultat de la prière, c'est ça qui est... Le résultat va amener quelque chose d'autre dans notre vie. Ouais, nous apporter autre chose. Voilà l'intervention d'Hachem dans notre vie. C'est fondamental. À part ça, c'est marqué que... vous savez, on a lu dans la Haftarah de cette semaine d'Afka, ouais, que Hachem a demandé à Noach, oui, de fabriquer une arche de Noé. L'arche de Noé, ouais, pourquoi faire? L'arche de Noé, parce qu'Hachem, il dit, écoute, dans 120 ans, je vais détruire ce monde. Imaginez que la planète Terre, un jour, a disparu, ça veut dire qu'on était sur la Lune, il n'y avait plus rien sur la Terre. Ouais, Kolayekoum, tout ce qui voulait, les arbres, les animaux, tout avait disparu. Donc, imaginez-vous le traumatisme de Noach qui sort de l'arche de Noé, hein, il sort de l'arche, il n'y a plus rien. On est sur la Lune, il n'y a que de la pierre, il n'y a plus rien. Ça va?
Maintenant, quand j'entends ça, je suis noir. Il me dit, écoute, il faut absolument que ça s'arrête. Voilà, il y avait Ishrit Kol Basar et Dakolaret, c'est des choses, la corruption, il y a de la débauche, il y a tout ce que vous voulez. Il y a de la vodazara, il y a du vol, et ça ne peut plus continuer. Et donc, Ketz Kol Basar Valefana, je me dis, écoute, on arrive à un seuil, il faut plus cesser. Donc, tu vas demander aux gens, pardon, de faire tes chouvas. Voilà, il faut. Mais en attendant, on fait une arche de Noé. Ça va? Pourquoi faire? A priori, pourquoi faire? Ben, c'est pour sauver ce qui reste à sauver. C'est ça qu'on a compris, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qu'il va faire pendant 120 ans. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a personne qui est rentré dans l'arche de Noé. C'est quand même étonnant, quand même. Il n'y a pas un fou comme ça qui a dit, ben, on ne sait jamais. Non, il n'y a pas un seul qui est rentré. Et après, c'est marqué que. Et là-bas, c'est marqué dans l'Haftara de cette semaine, on appelle le Maboul Ménoar. Les eaux de Noir. Comme si qu'on reprochait à Noir quelque chose. Il s'appelle le déluge de Noir. Alors on lui reproche de ne pas avoir fait la tfila. Ça va? Qu'est-ce que tu vas dire à Hachem alors qu'il a décidé de détruire le monde? Mais qui tu es toi pour dire oui, mais je comprends qu'il n'a pas prié. Ouais? Si Hachem m'avait dit écoute, dans 120 ans je vais détruire le monde, et qu'il a décidé que ça va être comme ça, il l'a décidé. Qui je suis moi pour lui dire, écoute, on peut faire autrement. Genre comme si il n'avait pas pensé, quoi. Comment je peux avoir l'audace de croire que Hachem, il n'a pas pensé à tout, et que s'il me dit que c'est un décret devant moi, qu'il va détruire le monde, et qu'il a encore laissé une semaine, bah, qu'est-ce que je veux que je fasse? Vous avez compris? Noir, c'est un tzaddik, c'est-à-dire quelqu'un qui réalise ce qu'on lui demande. Tu m'as dit, fais la j'ai fait la journée, tu m'as dit, parler aux gens, ça va? Et on lui dit, mais il fallait prier. Mais prier quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous avez compris? Qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Mais je comprends que Noir, il est. Et en plus qu'il est tzaddik, ça veut dire que, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, ils n'ont pas écouté, bah écoute, ils méritent ce qu'ils méritent. C'est ça la justice, n'est-ce pas? On est juste, c'est-à-dire, on est rigoureusement juste, c'est-à-dire, j'ai fait ce qu'ils n'ont pas écouté, c'est de leur faute, et ben je suis désolé, tout va disparaître. C'est ça, juste, ça va? Alors qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il voulait quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Il faut prier quoi? Qu'est-ce que je vais dire? Je t'en supplie. Je t'en supplie quoi? Ça veut dire que je t'en supplie quoi? Supporte ce qu'ils font. Mais supporter, c'est... Hachem, il va devoir supporter la vérote des gens. S'il a décidé que ça s'arrête, c'est que ça n'est plus plausible. Il n'a pas trouvé de sortie de secours. C'est ça qu'Hachem est en train de dire à Noir. Et donc, à Noir, il essaie de faire au maximum. Et mais sinon, il n'y a pas à prier dans cette histoire. Qu'est-ce que tu veux prier quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Et bizarrement, Hachem, il fait exactement la même chose avec Abraham. Ouais. Il va détruire Sédom, qui est une région du monde, il y avait 5 villes, ouais, et pareil, c'était insupportable. Et il dit à Hachem, il dit, mais je vais quand même pas cacher Abraham. Ah mais chassé, mais Abraham, Hachem, c'est ce que je vais cacher à Abraham, ce que je vais faire, je vais détruire cet endroit. En fait, c'est une invitation à la tefila. Et là, Abraham, il a su ça par les anges, et donc il est Homed. Et il commence à prier. Ça va? Mais sa prière, elle est bizarre. Vous avez vu la prière d'Abraham, hein? Quand je voulais la tefila d'Abraham, je sais pas, je me serais dit, mais c'est bizarre comment il parle à Hachem, quoi. Il a dit comme ça. Voilà, c'est marqué. V'Hachem amar amechase ani me Avram asher ani oseh. Est-ce que je vais faire? V'Avram bayo il est gol gadol, il va être une grande nation. V'atzum v'nivrechu bechor v'nivrechu kol goyaretz. Toutes les nations de la terre sont bénies par lui, etc. Ok. Et alors il a dit comme ça. Et donc c'est marqué. Vaïgash Avraham. Quand tu marques Vaïgash en hébreu, ça veut dire qu'il s'est présenté devant Hachem, il a prié. Ouais, la Gisha, c'est une prière. Vaïmer Av Tispet Tzadikim Racha. Est-ce que tu vas détruire, tu vas exterminer, tu vas détruire le Tzadik comme le Racha? Comme si Hachem il va se tromper, quoi. Ouais. Ou là, Yesh Chamishim Tzadikim et Torahir. Peut-être il y a 50 Tzadikim, ça veut dire, il y avait 5 villes, 10 par ville. Peut-être il y a 10, par ville, ça fait 50. Ouais, Vetispe, Velotisalamakom, les Ma'ana Chamishim Tzadikim Asher Bikerba. Au départ, il a dit, tu vas pas quand même confondre. Ça veut dire, bon, les Réchaim vont disparaître, mais les Tzadikim vont rester. Et après, il dit, tiens, peut-être qu'il y a 50, et que ça veut dire qu'il y a 10 par ville, et tu vas sauver le reste grâce aux 10. C'est bizarre comment il a fait la tefila. Hein? Il s'est contredit, là. D'un côté, il a dit, mais quand même, tu vas pas... Bon, ceux qui sont rachat, je comprends, tu veux les détruire, je comprends. Et après, il a dit l'inverse, il a dit, si déjà tu sauves les Tzadikim, sauve les Réchaim avec. Mais en quoi ça va sauver les Tzadikim? Les Tzadikim, c'est quoi, ces pistons? C'est dur à comprendre. Il dit Khalila lecha. Ça veut dire quoi? Comment vous traduisez Khalila? Il parle à Hachem, hein? Khalila lecha ma'asot kadavar hazeh. Khalila, ça veut dire c'est chol. C'est désacralisant pour toi de faire une chose pareille. L'ami tzadik im racha. De tuer le tzadik et le racha. Mais depuis quand tu vas croire qu'Hachem il va pas savoir faire la différence entre un tzadik et un racha?
Ve'aya katzé karacha, on dira le tzé comme le rachat, chalila lecha shovet kol haaretz. Malheur à toi, le juge de la terre. Waouh. Ve'lo yaseh mishpat, qu'il n'aurait pas fait la justice. On a l'impression qu'il est en train de condamner Hachem. Hein, c'est ça, non? C'est dur à comprendre ça. Comment il a osé ça? Ce que n'a pas su faire Noach. Hein. Mais on voit qu'Abraham, il a prié Hachem. Et Hachem, il va dire, bah, écoute, s'il y a 50 sadikim dans la vie, je ferai après ça 40, 45, 40, 30, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire, en fait? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire, Abraham? Hein? Adoucir Dieu. Mais ça veut dire quoi, adoucir Dieu? Est-ce que vous pensez qu'Hachem, il n'a pas tout pensé? Hein? Donc, qu'est-ce qu'il a besoin d'une intervention humaine? Qu'est-ce qu'on a besoin de prier? C'est ça la question. C'est quoi le but de la tefila? Ouais. Pas encore la Hémina, on va dire alors. Non mais Hachem, il attend quoi? Il attend d'Abraham quoi? Qu'est-ce qu'il attend d'Abraham? Qu'est-ce que va faire Abraham de plus qu'Hachem ne peut pas faire? Il doit faire quoi? Il attend que lui, il s'imprègne de sa Hémina, qu'il ait confiance en lui. D'accord, ça c'est pas, c'est ça, mais en quoi ça va sauver la ville? En quoi ça va sauver la ville? En quoi ça va sauver la démarche? C'est quoi le but de la démarche? Hein? Il est là pour les autres. Et après? Ben d'accord, il a beaucoup de mais ça va pas changer le fait que sont tous des Réchaïm, etc. Vous avez compris. Sur l'avocat des habitants de la ville. Mais ça veut dire quoi être avocat de quoi? Les défendre. Les défendre, bah, Hachem il a décidé qu'ils sont coupables. Qui je suis moi pour défendre ces gens-là? Vous avez compris? On va toujours essayer. Ça veut dire quoi? Essayer de comprendre, c'est dur à comprendre. Hein? Quand il est malade, il prie pour adoucir la terrain. Mais ça veut dire quoi, adoucir quoi? Est-ce que vous comprenez que si Hachem il a décidé, Hachem il a décidé. Il a décidé. Moi, je suis l'enfant et mes parents ont décidé. Mais qui je suis, moi, pour penser que mes parents, ils n'ont pas tout pensé, etc. Mais Hachem, c'est sûr qu'il a pensé à tout. Vous avez compris? Donc, quand il dit je vais détruire ou je vais machin, c'est qu'il n'a pas trouvé d'issue. Évidemment, Chadvé Shalom, il n'a pas trouvé d'issue. Donc, il dit je vais dire à Abraham que je vais détruire. Mais à quoi ça sert de lui dire, puisque de toute façon, il n'y a pas d'issue? Vous avez compris? Comment comprendre la tefila? C'est quoi la tefila? Hachem, il attend une réaction, un dialogue, Mais dans quel but? Dans quel but? de garder un lien. Dans quel but? Quand on dit que il y a la haine, c'est la haine, la colère, on répond, on s'énerve, mais il y a toujours quand même un lien. Et quand il y a de l'indifférence, alors là c'est terminé. J'ai compris, j'ai compris. Ça c'est pour Avraham Avinu. Mais en quoi ça va solutionner le problème de la ville? Ça va justement, réduire la colère peut-être. En quoi? Justement, il attend de lui. Moi je sais me débrouiller, mais les gens ne savent pas comment ça va, en quoi ça va détruire. Vous avez compris? Vous avez compris qu'on n'a rien compris? Ben, très bien. Maintenant, c'est quoi l'intérêt de la tefila? Montrer qu'il est maître du monde. C'est lui qui peut tout. Oui, mais qu'à quoi ça sert de l'angoisser? Finalement, ça a marché la tefila ou pas? Non. Ça n'a pas marché. Donc on a détruit la ville. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Des fois, vous recevez des SMS ou des je sais pas quoi, il faut prier par un tel, et on vous dit il est décédé. On est déçu, en fait. On se dit on l'a prié pour rien. Vous avez compris? Ou des fois, on demande, on n'a jamais répondu. Ah, c'est décevant. Quel est l'intérêt de la tefila? C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai compris, mais il faut comprendre. Ben, je suis bien vert. Il faut trouver un yesod. Il y a un yesod. C'est qu'on doit accepter tout ce qu'il y a dans la vie là et plus rien demander. Alors il ne faut pas demander à Abraham de prier. Ok, accepte, c'est tout ce qui est accepte. On n'a pas besoin de prier. Accepte ce qui t'arrive. Arriver à avoir sa confiance, avoir bitachon, Oui. malgré tout. Non mais vous me parlez que de ce que va ressentir Abraham. C'est ok, superbe. Mais en quoi ça va changer la situation? C'est ça qu'il faut En fait, comprendre. ça ne change pas sur le Olam Hazé, Ouais. et ça donne des défenseurs dans le Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Abraham quand il a dit 10? Pourquoi il a dit 10? Ça donne un Piège pour que. Alors Rachid explique comme ça. Rachid dit comme ça. Il a dit 50. Après il a dit 45. Après 40, 30, 20 et 10. Il s'arrêtait à 10. Pourquoi il n'a pas continué? Pourquoi il n'a pas dit il y a l'autre? 10 mignonnes, plusieurs Mais- à 10, Alors, la prière est alors peut-être. Mais là on ne parle pas de prière. Il en est 10. Il a dit peut-être 10. Alors en fait c'est comme ça. Écoutez-moi bien. Peut-être l'idée c'est la suivante. En fait Rachid nous explique déjà. Il s'est arrêté à 10. Parce qu'ils étaient combien dans l'arche de Noé? Il y avait combien de personnes? Hein? Comment? Il y avait combien de personnes? Est-ce que les femmes sont des personnes? Il y avait combien de personnes? Il y avait 4 couples en fait. Il y avait 4 couples. Il y avait Noach, sa femme, et ses 3 enfants et ses belles-filles. Ils étaient 8. Rachid nous dit que 8, ça n'a pas sauvé le monde. Alors moins que 10, 8 et Hachem, ça ne sauve pas le monde. Alors et je ne peux pas descendre en dessous de 10. Ça va? Ça veut dire qu'on espérait quoi? Qu'est-ce qu'on espérait? Que Abraham, il a dit comme ça. Si tu me trouves 10 personnes par ville, je te sauve la ville. Ça veut dire quoi? 10 tzadikim. C'est comme vous voyez, il y a des endroits, j'imagine le Rincy ou Gagny, il y a 50 ans. Il y avait quoi? Il y avait Coca? Zéro. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Eh bien, on a ouvert une école, on a ouvert une yeshiva, on a ouvert un collège. Regardez ce qu'il y a aujourd'hui. Ça va?
Maintenant, ça va prendre 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans. Je veux 10 personnes. Avec 10, je te change la ville. Vous avez compris ce que je veux dire? Abraham, il est en train de dire, écoute, tel que c'est, ça ne changera pas, tu as raison. Laisse-moi 10 personnes, je te change la ville. Hachem, il n'y a pas de problème, c'est ça. Vous avez compris ce qu'il fait? Ça veut dire qu'il est en train d'expliquer à Hachem. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Hachem? Il dit, tu sais quoi? La prière, c'est d'enfermer Hachem dans un regard humain. Je m'explique. En français, je vais vous le dire en français. Hachem, tel qu'il est, il est Emet. Alors Abraham, il dit, tu sais, ton Emet, c'est pas le nôtre. Je vous donne un exemple. Abraham Avinu, il fait des balais de chouva. Ouais. C'est-à-dire qu'Abraham et sa femme, Asun et Fashot Becharan. Ça veut dire qu'ils ont amené des gens à la Torah. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu chez Abraham Avinu, vous savez pourquoi? Parce que son cousin, il habite à Sdom, là-bas. Et il dit, tiens, tu ferais bien d'aller voir Abraham Avinu. Il dit, ok, il a fait tchouva grâce à lui. Il dit, mais mon cousin, c'est un tzaddik. Ouais. Mais non, il est finalement mort comme un rachat. Qu'est-ce que diront les gens? Vous comprenez? On dirait que le tzaddik et le rachat, c'est pareil. Khalila lecha me'asot kadavarazé. Que les gens, ils aient l'impression que tout ce que je fais, ça sert à rien de faire tes chouva. De toute façon, tu meurs comme un rachat. Vous avez compris ce qu'il est en train de faire Abraham? Il est en train d'argumenter par la tfila, en disant à Hachem, ta vision des choses, elle est émette, mais nous, on a une autre façon de voir. Et malheureusement, ce que tu vas faire est au détriment de ce que tu vas être. C'est-à-dire, Khalila lecha. On dira, mais Dieu n'existe pas. Vous avez compris ce qu'il est en train de faire? Et il est où les chauffettes à arrêt? Il est où machin? Vous avez compris ce qu'il est en train de faire? Il est en train, c'est ça, le but de la tfila, c'est d'arriver à faire tourner Hachem dans un regard différent, le nôtre. Et d'arriver à lui faire comprendre, ouais, par notre vie. Il le sait, ça, Hachem. Mais il a besoin de l'entendre de nous. Après, je vais vous expliquer pourquoi il a besoin de l'entendre de nous. Ça va? Ça veut dire que l'idée, c'est la suivante. Tel que c'est, je détruirai. Comme si Hachem dit à Abraham, si tu changes la situation, il n'y a pas de problème, je détruirai. Je déchire un décret divin. Vous avez compris ce que je veux dire? Si tu t'engages et tu dis, voilà, écoutez, laisse-moi 10 personnes, finalement, il n'y avait pas 10 personnes. Mais s'il y avait 10 personnes par ville, et Hachem, il n'aurait jamais détruit la ville. Vous avez compris? Il n'y avait pas 10. Il n'y avait pas 10 par ville. Donc il est obligé. Il n'y avait même pas 10 dans une seule ville, puisqu'il a dit comme ça. Il a dit 50. 10 par ville, ça fait 50. Il dit 45. Ça veut dire quoi? Écoute, il n'y a pas 10, il y a 9. Mais 9 plus toi, ça fait 10. Après, il n'y a pas, écoute, c'est pas grave, on détruit une ville, on en garde 4. Il y a 40. Il dit, il n'y a pas 40, on en détruit 2, on en garde 3. Il y a peut-être 30. On en détruit encore 3, il en reste 2. Il y a peut-être 20, etc. Il a dit, je vais essayer de sauver. Vous avez compris ce qu'il est en train de faire? Il dit, tel que c'est, on détruira. Mais si je peux, si tu me laisses 10 personnes, je ferai quelque chose pour toi. Ça va? C'est ça l'objectif de la tefila. Ça veut dire qu'Hachem, il va cacher Abraham. Il ne peut pas le cacher. Pourquoi? Parce que l'intervention d'Abraham va changer la ville. Vous avez compris? Simplement, laisse-moi 10 personnes par ville. Je trouverai l'occasion de les changer. Ça va? Ce que n'a pas su faire Noir. Ça veut dire que, ici, on apprend à Yesod. Et c'est très important d'écouter ce que je vous dis. C'est que nous, on ne descend pas de Noir. Vous avez vu? Noir, il a eu 3 enfants. Il a eu Shem. Shem a eu Abraham, etc. Pourquoi on ne dit pas qu'on est des bnei noirs? Non. On est les enfants de Yaakov Avinu qui sont les descendants de Abraham Avinu. Pourquoi on est des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? On n'est pas descendants de Noir. Parce que la Torah de Noir n'est pas la Torah d'Abraham. Vous avez compris? Il a compris, Noir, que si Hachem a décidé, je ne peux rien faire pour ça. Alors qu'Hachem, il a fait exprès de lui dire, fais une arche de Noé. Et qu'est-ce qu'il a cru? Il dit, bah sauve ta peau. C'est pas ça qu'il voulait dire. Il a dit, tu vas rentrer dans l'arche de Noé, ils vont tous mourir. Tu vas supporter ça, toi? Vous avez compris? Vous avez compris ce qu'il est en train de faire, Hachem? C'est pas qu'il lui a dit, bah fais l'arche de Noé, sauf que tu peux, peut-être qu'il a pas dit ça. Il a dit, fais l'arche de Noé. Je dis, mais pourquoi faire? Ben, fais l'arche de Noé, comme ça, bon, c'est jamais. Mais comment il va pouvoir rentrer dans l'arche de Noé noir, en sachant que tout ce que tu vas, ça va mourir? Tu sens pas qu'il y a un malaise ici ou pas? Vous avez compris? Et tu peux pas faire quelque chose d'autre, tu peux pas. Si tu n'as influencé personne, c'est peut-être parce que tu n'es pas convaincu. Peut-être que si tu n'as pas influencé les gens, c'est que tu n'as pas su dire. Vous avez compris? Tu n'as pas su donner envie aux gens, peut-être aussi. Vous avez compris? C'est une remise en cause que fait Hachem en lui disant fais l'arche de Noé. C'est pas une sortie de secours pour un noir. Vous avez compris comment ça marche? Cette Torah-là, c'est la Torah d'Abraham Avinu. Si Hachem, il lui dit écoute, je vais détruire ce monde, ou je vais détruire la ville, c'est une inspiration une intelligence émotionnelle que doit avoir Abraham Avinu pour trouver une solution pour sauver l'endroit où il se trouve. C'est une provocation à changer les choses. Vous avez compris? Ça, c'est un exemple que je vous donne. Un autre exemple que je vous donne, oui. Excusez-moi. Après, La Torah de Noir. Oui. La Torah de Noir, c'est pas la Torah d'Abraham. C'est la même Torah, seulement il y a une compréhension de la Torah différente. Ça, vous avez compris ça? Parce que où est-ce qu'il a pris la Torah, Abraham? Hachem et vert. Et c'est quoi? C'est les enfants d'eux. Vous avez compris? Et la maïf, ça veut dire qu'il y a une faculté à comprendre ce que n'a pas su faire Noach, a su le faire Abraham. C'est pour ça que nous, on descend d'Abraham. On ne descend pas de Noach. Ça va? Maintenant, c'est marqué dans la paracha de Vaïtranan. Oui?
je vous lis ce qui est marqué dans la parasha de Vaïtranan. C'est marqué Vaïtranan et Hachem. Quand Moshe Rabbeinu, il savait qu'il rentrerait pas en Israël, il va supplier Hachem de rentrer en Israël. Vaïtranan et Hachem. Mais Hachem Chinam. Il va dire, écoute, il avait des mérites, Moshe Rabbeinu, il avait des mérites, il nous a sortis d'Égypte, il nous a fait vivre dans le désert, il nous a donné la Torah, etc. Même si les tzadikim ont des mérites personnels, ils vont jamais faire dépendre leur tfila, leur demande de leur mérite. Ils vont demander Bechinam. Ouais, ok. Mais là-bas c'est marqué, je vous lis ce qui est marqué dans le paracha. C'est marqué, Vaïtranan el Hachem, Vaïtaï est mort. Hachem, ouais, Elohim, Ata achilota leharot et avdecha. Tu as commencé à me montrer, à ton serviteur, donc il parle de lui, et godlecha yadachadaka, etc. Qu'est-ce qu'il a commencé à montrer? Rachid nous explique comme ça. Rachid dit comme ça. Patach liyot omed mitpalel. Donc il était en train de se tenir là, Moshe Rabbeinu, il prie. Il dit, Afalpi shin gzera gzera. Ari, il y avait une gzera sur un Moshe Rabbeinu, il ne rentrera pas en Israël. Il a dit, ouais, dans la paracha qu'on a vu dans la paracha de Chukat, c'est marqué là-bas, que Ya'an oemet tenbi l'agdisheni, puisque vous n'avez pas sanctifié mon nom, lorsque je vous ai demandé de parler au rocher V, vous l'avez frappé, alors vous ne rentrerez pas ni toi ni Aaron en Eretz Israël. C'est une gzera. Ouais. Une gzera, c'est un décret. Il a décrété Hachem. Il dit bien qu'il y a une gzera. Ouais. Amarlo mimcha lamati. Il dit de toi, et Moshe dit à Hachem, de toi j'ai appris. Shamartali ata anichali. Vous avez vu quand on a fait le veau d'or, le chet à Egel, ouais. Hachem il dit écoute, c'est pas grave, je vais détruire ce peuple. Ve'esecha le goy gadol. Et je vais faire de toi une grande nation. L'Agma dans Brachot, elle dit là-bas que quand Hachem il a dit ça à Moshe, ils lui sont tombés les bras. Vous savez, il a dit oh. Et après il lui dit mais anichali, hein. Retiens-moi, je vais les détruire, retiens-moi, hein. Il dit, Vechi, Tofes, Haïti, Becha. Est-ce que je te tenais pour que tu me dises, retiens-moi? Il dit, là, les ptor pétard. En fait, il a fait exprès, Hachem. Il dit, retiens-moi, je vais les détruire, retiens-moi, hein. Pourquoi? Chez Bi Ayatalou, il est palais l'Alem. Il a dit, maintenant j'ai compris que ça dépend de moi. Ouais, et donc, comme il a vu qu'il y avait un décret, et qui Hachem dit, retiens-moi, je vais exécuter ce que je vais faire, ce que j'ai pensé, hein. Attention, hein. Retiens-moi, ça veut dire quoi? Trouve-moi des arguments, ça va? Et là, je changerai. C'est bon? Et là, il dit, ça dépendait de moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Hachem, il a dit, voilà, qu'est-ce que diront les goïms? C'est incroyable. Hein? Ouais, Mayomu Mitzrayim, les morts. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Mitzrayim? Il dit, voilà, Hachem, il a fait un truc spectaculaire. On était en Égypte, la plus grande puissance du monde. Il y avait des Hébreux esclaves depuis 86 ans d'esclavage forcé. Désespéré de ressortir d'Égypte, et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé Moshe Rabbeinu, ils ont fait des miracles incroyables, ça a duré 1 an, et on est sorti d'Égypte, etc. Voilà. Il va dire, bah, si tu les tues dans le désert, ils diront, bah Dieu, il est faible. Ouais, parce qu'il n'est pas capable de... Quand il a vu qu'il devait rentrer en Israël et puis que c'était trop difficile, ils vont dire, les goïms diront, bah Dieu, il est faible. Ouais. Il va dire, la Gemara dit, mais j'ai ouvert la mer Rouge. Personne n'est capable de faire une chose pareille. Et à Moshe, il a répondu, tu as ouvert la mer Rouge contre un seul roi, le roi d'Égypte. Mais là, il y a 31 rois en Israël. Les gens diront que Dieu, il n'est pas capable de s'en sortir contre 31 rois. Et là, il a dit, Salarti qui dvarecha. Je pardonnerai comme tu as dit. La Gemara dit que c'était un argument, il dit, tu as raison, c'est ce qu'ils diront les goïms, alors je vais changer. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a fait comme Avraham Avinu. C'est-à-dire que, évidemment qu'il savait, Hachem. Seulement, il veut l'entendre dire de notre part. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des arguments qui enferment Hachem dans une situation où c'est à contre-courant de ce qu'il aurait dû faire. Vous avez compris? Il y a une logique qui est la sienne. Ouais. Et donc il dit, en fait, il est en train de dire, écoute, qu'est-ce que diront les goïms? Ça te laisse du crédit à Moshe Rabbeinu pour dire, écoute, je vais les changer, t'inquiète pas, je vais m'occuper d'eux. Oui. L'argument qu'avait Hachem contre nous, c'était de dire qu'on est un peuple qui a la nuque raide. Aham Keshe Oref. C'est quoi qu'on est dur comme ça, on est des durs comme ça, on est la nuque raide, ça veut dire quoi la nuque raide? Là-bas, le Sforno, il explique que la nuque raide, c'est que comme si j'avais une barre dans la nuque, une barre en métal, qui m'empêchait de tourner à droite ou à gauche. Ça veut dire que je suis têtu, j'ai l'esprit obstrué par le fait que je pense que c'est ça le Hémet. Comme si qu'il pouvait se justifier le Chet à Hegel, il dit non, on n'a rien fait de grave, c'était moutard, c'était machin, ouais.
On se justifie. Donc tu vois pas que c'est grave. Et j'arrive pas à voir. Je suis la nuque raide, ou je suis complexé, ou je suis orgueilleuse ou orgueilleux. Vous avez compris. Et ça m'empêche de voir à droite ou à gauche. C'est-à-dire d'avoir une vision beaucoup plus large et un éventail plus large de solutions que je ne peux pas voir. Parce que je suis têtu. Vous avez compris? C'est ça la Chet Hegel. La faute, elle s'explique. Le problème, c'est que, ok, t'as fauté, fais tes chouvas. Je peux pas faire tes chouvas. Je suis têtu. C'est-à-dire, je ne vois pas de solution. Je ne vois même pas le problème. C'est ça, têtu. Voilà. Et dit vous êtes un peuple à la Ukraine, ça veut dire que vous pensez que vous avez raison, vous pensez qu'il n'y a pas de problème, il y a un problème. Voilà. Et donc, Moshe Rabbeinu, son objectif, c'est de dire, écoute, laisse du répit. Pourquoi? Parce que ce que diront les goïms, c'est un chilul Hashem. Ce que tu vas faire, tu es désacralisé. C'est ça qu'il dit. Il a dit, Chalila lecha me'asot kadavarazé. Vayichal Moshe. C'est quoi Vayichal Moshe? Il a prié. Mais après, il marque Belson Chol. La Gemara dans Brachot explique, elle dit que ce que tu vas faire, c'est Chol. C'est désacralisant pour toi. Qu'est-ce que diront les goïms? Ton nom va baisser dans l'estime des goïms. Vous avez compris ce que je veux dire? Moi, je suis en train de dire, Moshe Rabbeinu, de montrer ta grandeur, et toi, tu rabaisses ta grandeur en faisant un acte pareil. Voilà ce que diront les gens. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça enferme Hachem dans un devoir de changer. Ça, c'est la tfila des tzadikim. C'est-à-dire d'enfermer Hachem dans une logique humaine qui vous pousse à nous voir laisser du crédit aux gens. Ça va? Mais ça doit passer par la tfila. Rosh Hashanah, ça passe par la tfila. Yom Kippourim par la tfila. On jeûne, mais on prie. Ça va? On crée ce lien. Mais non. Juste comprendre que vous avez compris dorénavant qu'il y a un principe dans la prière, c'est la tfila, c'est de faire que on va devoir intervenir. En fait, il faut que les choses, elles changent. Et c'est très important que ça passe par la tfila. On va essayer de comprendre pourquoi. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez compris. Dans Parashat Shemot, vous avez vu la Parashat Shemot? Il y a marqué là-bas que les Bnei Israël, après la mort de Paro, ils ont Vaïzaaku Mina Avoda. Ils ont crié à cause du travail. Pourquoi à cause du travail? Le Midrash explique pourquoi. Ils ont crié à cause du travail. Parce que quand Paro avait décidé qu'on va travailler pendant... on devait être des esclaves en Égypte, il a dit, voilà, il y a un quota de briques à fabriquer. Mais c'était insurmontable, c'était énormissime. Et donc, il y a un quota, il y a un quota, il y a un quota. Quand Paro est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils ont dit, Moshe, tu viens chez moi, tu vas bêcher ma vigne. Myriam, tiens, viens, tu vas t'occuper de mes enfants. Ils ont rajouté du travail, ça devenait insupportable. Déjà qu'il fallait remplir le quota de briques à fabriquer. En plus, les Égyptiens, ils se servaient des Hébreux comme des esclaves pour des services personnels. Insupportable. Et là, il va Isaraku, Mina Avoda. Mais il y a marqué, va Isaraku, El Hashem. Alors là-bas, le Sforno, il explique, il y en a qui ont crié, ils en avaient marre. Il y en a qui ont crié vers Hashem, c'est suffit, stop. Et là, c'est marqué, Vaishma Elokim et Tzarakatam. Il a entendu Hashem les cris. Vaïskor et Perito. Il s'est rappelé de son alliance, Avraham, Yitzchak et Yaakov, et il a dit, il faut que je les sauve. Il a demandé à Moshe Rabbeinu d'intervenir. Ça va? Est-ce qu'il savait Hashem qu'on était en souffrance? Est-ce qu'il savait Hashem que c'était insupportable pour nous? Est-ce qu'il savait Hashem qu'on était arrivé à un seuil de désespoir? Même tête Charetouma, ça veut dire qu'on est arrivé. Le 50e, c'est terminé. On ne peut plus changer. Ça va? Il savait Hachem ou pas? Qu'est-ce qu'il a besoin d'attendre qu'on crie vers lui pour exaucer nos prières? Je sais pas, moi je vois les enfants qui souffrent, en une seconde, j'interviens, non? Non? Pourquoi Hachem il attend? 86 ans d'esclavage forcé. Il attend qu'on lui téléphone pour intervenir. Mais depuis longtemps, il aurait dû sortir d'Égypte. Oui, non? Pourquoi Hachem il est obligé d'attendre la tfila? Comme si il ne pouvait rien faire sans compris, quoi. Comment c'est possible? Vous avez compris ou pas? Comme ça. Hachem, il est transparent. Maintenant, imaginez-vous, les Américains, ils rentrent en Égypte. Ça va? Ils disent, il y en a marre de cet esclavage, les droits de l'homme, ils nous sauvent. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va devenir? Des Américaines. Des Américaines. Le peuple d'Éric. Am Eric. Les Américains. Maintenant, évidemment, pourquoi? Parce que si je suis là, c'est grâce aux Américains. Merci les Américains, merci l'Amérique, merci la liberté, merci la nation. C'est ça ou pas? Par contre, si je dis à Hachem, je t'en supplie, sauve-nous, et qu'il envoie les Américains, je vais dire merci à Hachem d'avoir envoyé les Américains. Ça veut dire qu'il est obligé Hachem d'attendre qu'on prie pour intervenir. Parce que sinon, on va tomber dans le panneau, c'est pire. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Hachem il envoie des situations difficiles pour arriver à ce qu'on prie. Pourquoi la prière? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais.
Il est marqué dans la paracha de Béchalach que une semaine après qu'on soit sorti d'Égypte, ça va? Paro, il nous a pourchassés. Et lorsqu'on a vu, il est marqué, Paro, il crive. Paro, il s'est rapproché de nous. Il était sur le front carrément, lui, le front de l'attaque. Normalement, le roi, il est derrière. Hein. Mais là, il était devant, pour encourager les gens à venir nous attaquer. Il dit, si le roi, il y va, nous, c'est sûr qu'on va y aller. Et là, marqué, ils ont levé les yeux, ils ont levé les yeux, ils ont vu l'armée égyptienne qui arrivait sur eux. Le problème, c'est Sagar Alem à Midbar. Ils étaient bloqués par le désert. Là-bas, le Midrash de dire qu'à la frontière du désert, il y avait des animaux sauvages. Il y avait des lions, des panthères, des serpents. Donc c'était impossible d'entrer dans le désert. Derrière nous, il y avait la mer. Et devant nous, il y avait les Égyptiens. On était pris en étau entre les Égyptiens qui voulaient nous tuer, le désert où on n'aurait jamais pu survivre, et la mer où on n'aurait jamais pu nager très loin. C'est bon? Donc on est bloqué. Bloqué. Combien de solutions il nous reste? Combien il nous reste? Physiquement. Combien physiquement? Physiquement. Mais non. Qui c'est qui a provoqué cette situation? Hein? Hachem. C'est sûr ou pas? C'est sûr. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Il veut nous foutre les boules, il veut nous angoisser, et qu'est-ce qu'il veut? Hein? Mais non, c'est marrant parce que il y a zéro solution. Hein. On est d'accord ou pas? Ça veut dire que quand je suis dans une situation où il y a zéro solution, c'est une provocation à prier. Mais je vous explique pourquoi. Écoutez-moi bien. Et là, il y a Hachem. Et là, vous savez ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah? Il y a marqué, Paro écrive. Il s'est rapproché Paro. En fait, il y a marqué Ikriv libam shel Israël. Il a rapproché le cœur des enfants d'Israël vers Hachem. C'est ça, écrit. Lui, physiquement, tu vois quelqu'un qui arrive vers toi, tu te dis, c'est fini, on est foutu. En fait, il est là pour justement provoquer. Vous savez ce que dit là-bas, c'est marqué au nom de Rabbi Bechia, dans le Midrash, Amar Rabbi Bechia. Il a dit que la réaction qu'ont eu les d'Israël en criant vers Hachem, c'était équivalent à 100 ta'aniot, comme si on avait jeûné pendant 100 jours et on avait prié pendant 100 jours. Vous avez compris ce qui est marqué là? Ça veut dire comme ça. À quoi ça sert de jeûner? La jeûner, ça veut dire que je vais faire teshuva. Ça va me permettre de m'affaiblir, etc. et de prier Hachem. C'est bon? Mais la réaction, mais ça a duré une seconde. Hein. Ils ont eu une peur incroyable. Ça veut dire que la réaction émotionnelle que provoque la situation, elle est équivalente à prier 100 jours ou jeûner 100 jours. Le même résultat que tu vas avoir en 100 jours, tu l'as en une minute. Ça veut dire que le but, en vérité, c'est de créer une situation et une réaction chez la personne. Maintenant, est-ce que l'objectif de la prière, c'est de dire « Ah, je t'en supplie, débarrasse-moi de ça » Ouais. Ou bien l'objectif, c'est pas ça. C'est de se rapprocher d'Hachem. Je m'explique. Si Hachem, il m'envoie par haut, si Hachem, il m'a mis devant le désert, si Hachem, il m'a mis la mer derrière moi, c'est pour faire. Pour dire tu vas mourir de faim, ou de soif, ou tu vas mourir noyé, ou tu vas mourir attaqué? Non. C'est ce que je pourrais croire, c'est ce que les Israéliens ont dit. Mais qu'est-ce que tu es venu nous sortir d'Égypte? Ouais. J'aurais préféré être un esclave vivant, souffrant en Égypte que de mourir dans le désert. Quand il manquait des cercueils là-bas, voilà ce qu'ils ont dit. Ça veut dire qu'ils ont cru en la réalité. Ça va? Mais tu crois qu'Hachem, il a mis 1 an pour s'aider pour que tu meurs une semaine plus tard dans le désert? Tu penses logiquement, mais on n'a pas le temps de réfléchir. C'est instantané. Mais l'instantanéité est révélateur de la personne. Tu peux pas mentir. Ta vraie madriga, c'est celle que tu vas montrer quand tu vas réagir. Tu dis, ouais, j'ai un Imuna Bachem. Si je lui dis, mais qu'est-ce que vous auriez fait? Je dis, prier, bien sûr, prier. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Si je vous demande qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment-là, je dis, bah non, on aurait prié, bien sûr, on aurait prié. On n'en sait rien du tout. Peut-être on se serait plaint pour de Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'on a été fait de sortir? J'aurais préféré rester un esclave souffrant d'Égypte que de mourir dans le désert. Non, il y a des gens qui ont réagi comme ça, il y a des gens qui ont réagi comme ça. Il y a des gens qui se sont plaints, il y a des gens qui ont prié. Maintenant, grâce à la prière, la mère va sourire. Maintenant, écoutez-moi bien. Le but de la prière, est-ce que la prière, c'est un moyen pour se débarrasser des problèmes? Tu dis, voilà, Hachem nous a donné un médicament. Il y a une maladie, il y a un mot, il y a Paro qui arrive. Ouais. Il dit, écoute, j'ai un super médicament, la prière. Donc tu prends ton médicament, tu vas te soigner. C'est bon? C'est ça le but? Vous dites, non. Pourquoi c'est pas le but? Pourquoi c'est pas le but? Le médicament, c'est pas un médicament. Pourquoi? Parce que pourquoi Hachem l'a envoyé alors? Pour que tu lui dises, enlève-le? Non. En fait, Hachem il dit comme ça. Je vais envoyer les parents. La émouna que tu as aujourd'hui, elle te suffira à sortir d'Égypte, mais elle ne te suffira pas à recevoir la Torah. Alors je t'envoie Paro. Ça va? Maintenant que tu envoies Paro, waouh, on a crié vers Hachem. Maintenant tu vas crier vers Hachem. Et quand tu verras la conséquence que tu n'aurais même pas imaginé une seconde, hein,
c'est que la mer s'ouvre. Et tu rentres dans la mer. Et tu dis, mais ils nous suivent. Et Hachem, il renverse la mer sur eux. Et on a vu Met al Sefatayam. Et là, Vayaminu Bachem. Vous avez compris? Vayaminu Bachem au Chardo. Mais ils étaient déjà à minime. Puisque 80% des gens sont morts en Égypte parce qu'ils n'étaient pas la Emouna. Mais les 20% qui restaient, ils étaient Mahamin ou pas? Et bien cette Emouna-là, elle n'a pas suffi en fait. Elle a suffi pour sortir d'Égypte, mais elle ne suffira pas pour la suite. Qu'est-ce que fait Hachem? Il provoque une situation qui va renforcer la Emouna d'Israël pour arriver à autre chose dans la vie. Vous avez compris ou pas? La prière permet de créer ce lien avec Hachem. Hachem ne peut pas intervenir si je ne fais pas de tfila. Ça va? Pourquoi? Parce que la solution, c'est mon niveau de conception de ma vie. Le problème, il va disparaître si tu atteins un niveau. Comme si on te dit, il est là pour que tu atteignes un niveau. Tu atteins un niveau, il va disparaître par haut. C'est pas la mer qui l'a noyé. C'est ta conception de te rapprocher d'Hachem qui a fait que c'est ça que je voulais. Je voulais te retrouver. Alors maintenant que je t'ai retrouvé, il va disparaître par haut. Vous avez compris? La prière n'est pas le moyen qui me permet de me débarrasser de mes problèmes. La prière, c'est de me rapprocher d'Hachem qui va éliminer mes problèmes. C'est ma proximité à lui qui l'élimine. Où c'est marqué ça? Où c'est marqué? Il y a un Midrash Rabbah qui dit comme ça, pour expliquer ce principe. Un jour, il y avait un roi, hein, il se baladait dans... Comme ça dit le Midrash, un roi, il se baladait, et il a entendu qu'une Bat Meler, une princesse, elle est en train de crier au secours. Elle est en train de crier au secours, elle s'est fait attaquer par des brigands, tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il entend des cris des femmes et tout. Ben, il appelle, je sais pas, il y avait des soldats, son armée, des gardes du corps. Il dit, regardez ce qui se passe. Et ils ont été là-bas et ils ont sauvé cette dame. Bon. Lui, il connaissait pas ta femme, il va voir, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, j'étais attaqué par des brigands, ils ont voulu m'arracher mes bijoux, machin. Il dit, mais qui vous êtes, madame? Il dit, ben, je suis la princesse de... La princesse de quoi? La princesse de tel endroit. Il dit, ah bon, mais où est-ce que vous êtes? Il commence à discuter avec elle. Et bon, il s'attache à elle, quoi. Mais elle ne s'attache pas à lui, quoi. Bon. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle dit, oh, merci beaucoup, monsieur le roi, de m'avoir sauvé. Et elle s'en va. Et lui, il dit, mais comment je vais la retrouver, cette fille? Il est comme un fou, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des brigands chez elle. Des brigands. Et il l'a attaqué, elle a crié au secours, monsieur le roi, au secours, au secours. Il a envoyé l'armée, ils ont sauvé la femme. Il a été la voir. Il dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, des brigands m'ont attaqué encore une fois, merci de m'avoir envoyé des trucs. Je lui dis, mais vous savez, c'est moi qui ai envoyé les brigands. Je dis, mais vous êtes fou, quoi, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il dit, mais non, je voulais juste écouter votre voix. Je voulais écouter votre voix. Hachem, il veut écouter notre voix. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il envoie des situations pareilles. C'est comme ce roi, il dit, mais je voulais absolument te réécouter. Ça veut dire que j'ai tellement envie de t'apporter quelque chose d'autre dans ta vie. J'ai tellement envie que ta vie, elle change. Alors j'ai provoqué ça. Si tu n'es pas capable de me téléphoner, alors je provoque des situations pour que tu me téléphones. Vous avez compris ce que je veux dire? Ce lien doit exister, et en fonction de ce qu'on doit nous atteindre en niveau des Mouna, Hachem, il envoie. Soit tu l'atteins toute seule, soit tu vas l'atteindre beaucoup plus rapidement, sans ta agnotte qui a été remplacée par une situation pareille. Tu peux y arriver toute seule, mais ça va te prendre 100 jours. Là, ça te prend 1 minute. Donc quand Hachem il provoque ça, ouais, tu dis, mais il est où le bien dans cette situation? Le bien, c'est ce que tu deviens. C'est pour ça que je vous dis souvent que ne regardez pas ce que vous vivez. Et dire, ah, il m'arrive ça, j'ai des problèmes, j'ai des machins. Alors Dieu, il est fou, quoi. Non. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que je suis devenu parce que j'ai traversé. Vous avez compris? Voilà, ce que sont devenus Israël après la prière, c'est qu'ils ont vu des miracles incroyables. Et là, ils ont été minimes. Ce qui compte, c'est pas ce que tu vis, c'est ce que tu deviens. La prière, c'est ça. C'est ça. C'est pareil. Quand Moshe Rabbeinu, Hachem, il fait exprès de dire, je vais détruire le ministère, je vais les détruire, ils vont tous exterminer. L'objectif de la démarche d'Hachem, c'est de permettre à Moshe Rabbeinu de devenir un autre homme. Lequel? Celui qui va trouver la solution à la problématique existentielle du clan Israël. Ça le fait grandir. Si je peux atteindre ça, dit Hachem, pour lui, alors je le ferai. Je lui dirai, écoute, je vais les détruire. Ce que Noach, il a cru, qu'on lui a dit, écoute, j'ai décidé. Alors il a dit, bah, c'est décidé, je peux rien faire. Non, c'est pas ça que je voulais que tu comprennes. Je voulais que tu comprennes que la situation que tu vis, elle doit t'amener à autre chose. Il faut que tu deviennes quelqu'un d'autre. Or, tu n'es pas devenu cet homme, alors on dira que c'est ta faute qu'il y a eu l'arche de Noé. Et c'est ta faute qu'il y a eu le déluge. Vous avez compris? Parce que tu aurais pu être un autre homme, et cet homme qui aurait été sensibilisé à ce qui lui arrive, il aurait trouvé les arguments pour les sauver. Quand tu as envie de sauver les gens, tu trouves des arguments. Mais quand tu dis, mais moi j'ai fait la justice, Dieu m'a dit parle-leur, j'ai parlé. Il m'a dit fais l'argent, j'ai fait ce que maintenant. Tu ressens rien, je ressens rien. C'est ça qui est grave. La situation est provocatrice de réaction émotionnelle. Vous avez compris? Quand Hachem il a envoyé Paro, c'est pour qu'on arrive à remplacer Santa Agnotte. Voilà l'effet que ça aurait dû avoir. Ça a eu un effet autre. Ça, c'est le but de la tfila. Il y a marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah,
que si Chas v'Shalom à Rosh Hashanah, il y a un décret difficile qui a été voté par Hachem le jour de Rosh Hashanah. Ça va? Il y a 4 choses qui déchirent un décret divin. Vous avez marqué dans la Gemara. 4 choses, voire 5. Ça va? La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, la première, il y a marqué, la première, c'est la tfila. Pourquoi? Parce que si la personne faute, oui, c'est qu'il lui manque de la conscience. Alors, je vais vous expliquer une chose. J'avais juste pas compris une chose. Quand Hachem, pour vous expliquer ce moussag là, quand Hachem il dit à Adam Arishon, écoute, c'est simple, tu es dans le Gan Eden, donc tu es nourri par les anges, tu es roé misof à la matsofo, tu apprends la Torah Kula, super. Il dit par contre, tu peux manger tous les arbres de la terre, seulement il y a un arbre, celui-là il ne faut pas le manger. Cet arbre-là, c'est le Etz Hadat Tov Hara. Il ne faut pas manger. Et si tu manges, tu meurs. Ça va? Très bien. Maintenant, sa femme, elle vient voir Adam Arishon et dit, tu sais, bon, c'est quand même tentant, si on mange, tu te rends compte, on va être comme Hachem. Hein? Et elle lui parle. On va créer des mondes, comme ça dit Rashi. Ouais, c'est ce que les tsars leur a dit. On serait comme Hachem, on créera des mondes, etc. C'est fantastique. On sera intelligent, on aura une intelligence infinie. Fantastique ou pas? Elle a réussi à convaincre son mari et il a mangé du Etzadat. J'ai juste pas compris. Hachem et sa femme. Moi je suis Adam Arishon, je veux Hachem et ma femme. Bon, Hachem il me dit, me mange pas, et ma femme elle dit mange. Qu'est-ce que j'écoute? Hachem. Il me dit, si tu manges, tu meurs. Et elle me dit, ouais, on sera comme Hachem, J'ai compris, mais Hachem il m'a dit, je vais mourir. Comment ça se fait qu'il n'a pas écouté Hachem? Hein? Il n'a pas eu assez confiance à ce moment-là. Ah, c'est bizarre quand même. Intellectuellement, c'est quand même bizarre que je mets Hachem sur la balance et je mets ma femme et il écoute sa femme. Et d'un côté, et il lui dit, si tu manges, tu vas mourir. C'est Hachem qui lui dit, et il dit, mais on va être comme Hachem. Mais il t'a dit, tu vas mourir. Hein? Mais comment c'est plausible? Voilà. Alors, mais comment c'est plausible? Intellectuellement, ça s'entend pas. Et la maille, ça veut dire qu'en fait, Adam Arishon, il lui manquait quelque chose. C'est ça, hein? Et qu'est-ce que lui prévoit Hachem? Il dit, dorénavant, tu vas travailler à la sueur de... Mais pourquoi le travail, c'est la solution? Et il faut suer maintenant. Dorénavant, il faut suer. Comme à la femme, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Tu enfanteras. En quoi d'enfanter dans la douleur, c'est la solution de la jante. C'est la solution des bébés. C'est la solution de Chava. Quelle était sa problématique pour qu'elle doive accoucher dans la douleur? L'accouchement, c'est une solution ou c'est une punition? Comme ça, on a l'impression que c'est une punition. Mais est-ce que Dieu nous punit? Non. Donc en quoi c'est une solution, l'accouchement dans la douleur? Ouais. Quoi? Comment? C'est vrai que quand vos enfants ne comprennent pas, vous leur mettez des baffes. C'est ça, on met des baffes aux deux gosses, et ils vont bien comprendre d'ailleurs. Mais pourquoi Hachem est obligé de nous mettre des baffes pour qu'on comprenne? C'est pas normal. Hein? C'est douloureux, un accouchement, c'est très douloureux. Les femmes, elles font la péridurale pour éviter la douleur. Mais donc ça veut dire qu'on a trouvé une solution, Hachem. Mais je veux dire, mais c'est pas normal qu'on soit. C'est pas normal qu'on soit obligé de souffrir pour accoucher quand même. Hein? Et ça marche pas en plus. Et ça marche jamais en plus. Ah ouais, c'est ça. Ça dépend des. Mais non, hein, maintenant, voilà, pourquoi accoucher à l'heure? Alors, peut-être l'idée c'est la suivante. Écoutez-moi bien. Là-bas, Rachid nous explique, c'est une parenthèse dans le cours, hein, mais Rachid nous explique pourquoi elle a voulu absolument que son mari mange du Etz Hadat. Ouais, Rachid nous explique, parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, et son mari, il est resté vivant. Et si elle devait mourir et que le monde ne pouvait pas se passer des femmes, comment on va faire? Eh bien, il va devoir épouser. Et ça, c'est pas possible. Ah, ça, c'est pas possible. Donc, c'était pas possible pour elle, donc il va Isha Acheret, et ça, c'était impossible, donc il fallait qu'il meure avec elle. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Ça va? Alors, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit comme ça. Elle a préféré que son mari meure à l'idée qu'elle allait souffrir qu'il épouse une autre femme qu'elle. C'est ça ou pas? C'est ça l'idée, hein? Alors, pour réparer ça, Hachem dit, est-ce que tu es d'accord d'accepter de souffrir pour faire vivre? À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. Vous avez compris? Alors, répète sur un bateau. Elle a dit comme ça, mon mari, il faut qu'il meure. Sinon, je vais souffrir à l'idée qu'il va épouser une autre femme que moi. C'est pas possible. Hein? Elle sera déjà morte quand elle peut souffrir. Comment? Est-ce qu'on souffre après la mort? Dites oui. Très bien. Ben, évidemment. Donc ça veut dire que... Évidemment. Mais ça veut dire... Ben oui, parce que la preuve qu'on souffre après la mort, c'est quoi? Ben, il y a une halakha dans l'Ichot Avelut, ouais,
que si quelqu'un il n'a pas été voir ses parents pendant 10 ans après qu'ils soient morts, il faut demander Mechila devant la tombe. Ah, mais ils sont morts. Les pauvres, ouais. Vous voyez qu'ils ressentent comme si on les avait abandonnés. Il y a une conscience après la mort. C'est pour ça qu'on va pèleriner les tzadikim. S'ils sont morts, ça sert à rien, hein, d'accord? Donc il y a une conscience qui est suffisamment grande pour savoir ce qu'on leur demande, et pas suffisamment grande pour pouvoir nous répondre. Ça va? Mais ça veut dire qu'il y a une conscience humaine, évidemment. Pendant Et donc, 10 ans de leur vivant ou après leur mort? après leur mort, de leur vivant, après leur mort. C'est-à-dire de pas avoir été sur leur tombe pendant Exactly, yes. Attendez, c'est quoi l'histoire des 10 ans? J'ai pas capté. Alors, je vous dirais, alors, c'est comme ça, si quelqu'un il a perdu Chazeshem ses parents, quelqu'un de proche, et il n'a pas été les voir pendant 10 ans, il n'a pas été pèleriner ses parents pendant 10 ans, il faut demander Mechila, devant la tombe. Très bien. Ou quelqu'un qui avait un problème avec quelqu'un, on voit qu'il faut prendre 10 personnes pour aller s'excuser devant lui après sa mort. Mais il est mort. Il a une conscience humaine. Mais c'est une parenthèse, juste vous expliquer, parce qu'elle m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire. C'est comme ça. Elle a dit, je ne pourrais pas supporter que mon mari épouse une autre femme que moi, alors il faut... De toute façon, il n'a pas deux. C'est moi sa femme. Donc il faut qu'il meure avec moi. Ouais. On dit pour le meilleur et pour... Et donc il faut que... Le pire, c'est ça. Et donc elle a tué son mari. Mais non. Ah, elle a tué son mari. Donc la solution, c'est qu'il devait mourir pour ne pas qu'elle souffre. Ça va? Alors Hachem a dit, mais il faut que tu acceptes toi de souffrir pour que vive. Ça te coûte de faire vivre. Ça va? C'est ça la souffrance de là. Mais c'est réparateur d'une faute de base. Ouais? Il y a comme si il y avait une forme d'égoïsme personnel qui devait... Tu dis, mais si ça me coûte d'avoir des enfants, il va falloir les éduquer, machin. Je dis, mais si tes parents ils avaient réfléchi comme ça, tu serais pas là, ma chérie. Ça va? Donc il faut pas penser, genre, par économie de souffrance ou de je sais pas quoi, ou de combien ça va nous coûter. Tu dois avoir des enfants, il faut les amuser. Ouais. Quand tu peux pas. Si psychologiquement c'est trop dur. Ouais. Mais on parle de possibilités qu'on a de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que ça c'était Chava. Maintenant Adam Arishon le travail. Alors écoutez-moi bien. En fait, il lui avait manqué la conscience d'Hachem. Il avait la connaissance d'Hachem. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas réagi? Hachem, il pèse combien dans ta tête pour pouvoir écouter ta femme? Alors Hachem, il dit la solution, c'est le travail. Mais la solution du travail, c'est quoi? C'est de dire, voilà, tu vas labourer la terre. Ça va? Dorénavant, donc c'est dur. Donc il va suer, il va fabriquer sa charrue, il va l'atteler à sa vache, là, il va taper sur la vache et elle va marcher. Et il avance, il faut faire des sillons. Ouais. Maintenant, il va tomber sur une pierre qui est sous la terre. Clac, il va casser la charrue. Ah, je t'en supplie, Hachem, je t'en supplie. Moi, je suis incapable de voir sous la terre. Je suis désolé, je ne peux pas voir, donc je t'en supplie. Qu'il n'y ait pas de cailloux, de rochers sous la terre, parce que je ne pourrais jamais manger, c'est impossible. Ok, donc il prie, alors il refabrique sa charrue, sa lame, là, il attelle à sa vache, il prie, il sue comme ça, il dit j'en supplie, j'en supplie. Bon, il prie Hachem qu'il ne s'est rien passé pour Hachem. Il a fait 3-4 sillons, super. Il prend des graines de blé, il commence à les semer. Ouais. Il voit des oiseaux là-bas qui commencent à manger les graines. Ah, il avait pris, je t'en supplie, qu'ils aillent manger ailleurs, je t'en supplie, il faut que ça pousse. Bon, il a replanté, il a ressemé, bon, Hachem, les oiseaux, ils te mangent ailleurs. Merci Hachem, merci Hachem. Il est là, comme ça, il attend. Mais il attend, il pleut pas, là, il pleut pas. Il dit, s'il pleut pas, Hachem. Et il va prier Hachem, il va pleurer Hachem qui pleuve. Et tout à coup, les nuages arrivent, il pleut. Oh, merci Hachem, etc., etc. L'hiver, les machins, rude par rude, machin, vous avez compris? Bon, à la fin des 6 mois, il va récolter son blé, il va le mettre au crédit agricole. Non, il va mettre son blé, il va le faire sécher, il va faire de la farine, et sa femme va préparer des chalotes. C'est quoi ces chalotes? Ben, ces chalotes, c'est le résultat de toutes les prières. Ça va? Maintenant, est-ce qu'il est reconnaissant à Hachem de tout ce qu'il a eu? Il a prié, ça a fonctionné. À chaque fois, Hachem il a répondu. L'accumulation des prières, c'est le résultat de tout son travail. Oui, non. Maintenant, sa femme, elle dit, tu veux pas qu'on aille manger du Hetzadat? Terminé, je peux pas. Avec tout ce qu'il m'a fait Hachem, c'est impossible. Il lui avait manqué la conscience. La conscience d'Hachem. Avec la karatatov qu'il a. À chaque fois qu'il a pris, ça s'est exaucé. Ouais. Il peut plus maintenant transgresser. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'Hachem, il fait partie de sa vie maintenant. Ça veut dire qu'on apprend d'ici la prière. C'est ça. En quoi la prière, ça coupe un décret divin? Parce que quand on faute, Hachem n'est pas présent. La prière permet d'avoir la conscience. Quand tu t'adresses à lui et qu'il exauce tes prières, ouais, tu vas voir qu'il existe pour toi. Il y a ce niveau de conception. Et vous allez vous rendre compte que plus il y a des solutions personnelles, moins la prière, elle va être rapide. Par exemple, vous avez vu que quand Eliezer, il a été chercher une femme pour Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait? Ben moi je suis un chatran, Avraham Avinu, il m'a demandé d'aller chercher une femme pour son fils. Bien sûr, avec plaisir, grave, je vais le faire, bien sûr, il m'a fait confiance, et c'est Avraham, et en plus,
La femme d'Yitzhak, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la triangulaire du peuple juif. Elle est extraordinaire. Bien sûr, je vais faire des fiches, nom, prénom, machin, le numéro de téléphone, le mail, le machin, j'envoie des questionnaires, et je vais sonder toutes les fiches, je vais les scanner, et je vais trouver la femme d'Yitzhak. C'est ça qu'il a fait? Il a prié Hachem. Il a prié Hachem. Il a dit, Ekrana Lefanaï, viens par hasard chez moi. Par hasard. C'est quoi par hasard? Et il dit, écoute, c'est simple. Si je lui demande à boire, et elle me répond oui à toi et tes chameaux, c'est bon, c'est elle. Une chance sur 1 milliard. C'est de hasard. Mais là, je saurais que c'est toi. Ça veut dire que plus c'est hasardeux, plus tu vois que c'est Minash Shamaim. La probabilité est très faible que tu arrives. Ça va? Il y a marqué comme ça. Il a demandé ça. Il a vu, donc elle est arrivée. Il y a marqué Terem qu'il allait d'Aber. Terem qu'il allait d'Aber. Avant qu'il ait fini, avant qu'il ait terminé sa phrase, elle était là, la fille. Comment ça se fait que la prière, elle s'est exaucée instantanément? Vous savez pourquoi? Comme ça. Hein? Mais pourquoi comme ça? Comme ça. Est-ce que tu penses sincèrement que tu vas trouver la fille? Ça, on va dire mathématiquement, est-ce que c'est plausible? Non. Pourquoi? Là, tu vas trouver une fille superbe. Qui te dit que dans 3 semaines, elle ne va pas changer? Dans 3 ans, dans 3 mois, qu'est-ce que t'en sais? Comment ils vont vivre en vie de couple? Comment ils vont s'arranger? Est-ce qu'on aura les midotes? Est-ce qu'il aura les midotes? On n'en sait rien du tout, oui ou non? Je n'ai pas l'audace de croire que je vais la trouver. Parce que c'est toi qui es Meshader Shidduchim, c'est toi qui fais les Shidduchim. Ça va? C'est toi qui es Meshader. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la prétention d'eux. Donc plus je pense que je peux, moins je laisse la place à Hachem. Et plus je pense que c'est impossible, plus c'est obligé, je me trouve devant la mer rouge. J'ai aucune solution possible. Et moins tu as de solution, plus Hachem est obligé d'intervenir. La seule chose, c'est de comprendre, j'ai compris. Quand il m'arrive un truc, j'ai pas de solution, je dis écoute, j'ai très bien compris, merci beaucoup, je te laisse faire. Vous avez compris? C'est pas angoisse-toi que tu ne trouves pas de solution. Le type il dit mais comment je vais faire? Et le type il a travaillé sérieux Thomas. Mais t'es bête ou quoi? Puisque tu n'as pas de solution, ça sert à rien d'essayer de faire quelque chose puisque tu ne peux rien faire. Je dis ouais justement c'est ce qui m'angoisse. Mais c'est ça la bêtise. La bêtise c'est de croire que j'ai quelque chose à faire alors que je ne peux rien faire. Donc la solution c'est de dire à Hachem je te laisse faire. Et maintenant tu verras qu'Hachem il va intervenir à 100%. Mais moins tu penses que tu peux faire, plus tu laisses de l'espace à Hachem, moins ça prend du temps. Parce que la solution c'est qu'Hachem il intervienne. Donc si tu doutes de sa possibilité, eh ben on va attendre, on attendra, on verra. 1 an, 2 ans, 3 mois, je ne sais pas. Mais vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que la solution, elle est dans la capacité mentale que nous avons de le laisser faire quand il n'y a pas de solution. Et moins il y en a, et plus c'est évident qu'il va intervenir. Et moins, s'il y a des solutions, il faut que tu le fasses toi. Parce que ça ne va pas venir sur un plateau d'argent, hein, ne t'inquiète pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas faire, tu vas croire que c'est toi en fait. Et tu te dis, oh, t'as vu ce que j'ai fait, t'as vu ce que j'ai réalisé? En fait, c'était Hachem. Mais tu crois que c'est toi. Alors quand est-ce que tu vas savoir que c'est lui? Ben, quand il y a 0 solution, tu sauras le c'est lui. Mais c'est pas facile. Il y a un gros Yetzirah, et ça il faut le surmonter en se disant, j'ai très bien compris, j'ai appris de la mer Rouge, ouais, qu'il y a des gens qui sont pleins devant Moshe Rabbeinu et des gens qui ont prié Hachem. L'objectif c'est de créer ce lien. Et quand tu verras que tu vas demander à Hachem quelque chose, il va intervenir. Qui sait qu'aurait cru la mer va s'ouvrir? Il y avait 0 solution. Mais c'est extraordinaire, vous avez compris ce que je veux dire? Ça c'est l'objectif, et ça déchire un décret divin. Ça veut dire quoi déchirer un décret divin? Maintenant que tu as changé, maintenant que tu as compris que Paro il est là juste pour t'amener à te rapprocher d'Hachem. Alors la personne qui était avant et la personne qui est après, c'est pas la même. Alors ce décret qu'on a décrété sur celle d'avant, je déchire parce que tu as changé. C'est ça la prière. Comme c'est ça la tzedaka. Il y a marqué tzedaka tatsil memavet. Donc c'est simple, le type il va mourir, il prend une pièce d'1 euro, il met dans la boîte, il va vivre. C'est comme ça qu'on fait. On met des boîtes, des pièces dans les boîtes, et comme ça, on est sûr de vivre. C'est ça? Non. Non. C'est quoi la tzedaka tassil memavet? C'est comme ça. Si la tzedaka, c'est d'être sensible à la souffrance des autres. Et c'est ça, vivre. Comme si que vivre, c'est faire vivre. Alors c'est quoi la mort? Ben, c'est l'indifférence. Vous avez compris? L'indifférence, l'inconscience, l'insouciance, c'est ça, mette. Comment ça se fait? Tu vois un pauvre qui est en train de pleurer et ça te dit bah, qu'il aille travailler. Et ça ne te dérange pas. Mais si ça ne te dérange pas, c'est que tu ne sens rien. Mais si tu sens rien, c'est que tu es mort. C'est comme un mort, tu le pinces, il ne bouge pas. Ça va? L'insensibilité est révélatrice de la mort. C'est ça la mort de la Torah. C'est pas qu'il est mort, il ne va pas respirer. Hein. C'est qu'il est mort, ça veut dire insensible, comme un mort qui ressent rien, qui réagit à rien. Vous avez compris? C'est ça la mort. Donc c'est un cœur de pierre, le type il ressent rien, c'est qu'il est mort. Alors comment je vais faire revivre ce qui est mort? Eh bien je vais vers la zaka. Ça veut dire que je vais voir le type, je dis comment ça se passe dans ta vie? Il m'a dit j'ai pas de quoi manger. Écoute, combien tu as besoin, je te donne. Je suis sensible, je suis vivant. La vie, c'est la réactivité. La mort, c'est l'insensibilité. Vous avez compris ça? Donc c'est la tzedaka tatsil memavet.
Elle sauve de la mort, que la mort c'était l'inconscience, l'indifférence, et là qu'il a donné, il est devenu conscient, ben, c'est ça qui veut Hachem, ça déchire. La personne que j'ai jugée, elle était égoïste, et là je vois qu'elle est réactive, super, on déchire. Vous avez compris? La seule faculté qu'on a de changer suffit de déchirer un décret. Et ça c'est le corps de la tefila aussi. Razak ou Baruch. C'est super.